Lorsque deux personnes se réunissent, inspirées par ce qui semble être un amour et une appréciation profonde l'une pour l'autre, il se crée une sorte de récipient qui sert l'évolution de leur cœur et de leur conscience. Au départ, on suppose souvent que le récipient créé est destiné à réaliser le fantasme relationnel de l'individu. Nous pouvons avoir nombreux fantasmes d'une vie passée ensemble, d'innombrables beaux moments encore à partager et un sentiment de sécurité, de ne plus jamais être seul. Cependant, ces espoirs et attentes se retrouvent rapidement menacés par la dure réalité de l'incertitude. Aussi réelle qu'une vision puisse paraître ou à quel point elle semble possible, il y aura toujours une prise de conscience plus profonde que rien au monde n'est garanti. Je ne peux pas faire confiance à ce qui est finalement incertain et inconnaissable. Le but et l'opportunité de ce récipient relationnel ne sont pas de garantir une image du futur, même si de telles images peuvent être alléchantes. L'opportunité la plus profonde de ce récipient est de recevoir une réflexion qui vous dirige vers l'intérieur et vous aide à voir plus clairement les barrières qui réduisent le flux de l'amour dans sa forme la plus authentique. L'évolution de la conscience vise à apporter une plus grande clarté sur soi-même et sur la vie. Grandir dans une conscience plus profonde de ce qu'est réellement l'amour. Il s'agit de discerner la différence entre ce qui est réel et vrai et le monde effrayant que nous créons de notre esprit et qui dit que nous sommes indignes de l'amour dont nous aspirons. On est ici en train de clarifier nos confusions sur l'amour, sur la chose dont nous avons le plus envie. Dans une relation, il ne s'agit pas pour l'autre personne de confirmer votre valeur ou de vous donner un sentiment personnel de sécurité quant à votre avenir. Leur rôle est plutôt de vous aider à vous voir plus clairement. Oui, c'est beau de recevoir l'amour d'un autre qui semble être une confirmation de votre valeur. Cela peut être utile. Cependant, si vous souhaitez vous voir plus clairement, vous serez invité à voir à la fois l'amour que vous pouvez donner et celui que vous retenez. Vous recevrez une réflexion de leur part qui vous montre les deux faces de cette médaille. L'amour qu'on croit non reçu est le manque d'amour que nous avons pour nous-mêmes. On vous montrera toutes les façons dont vous vous abandonnez encore, toutes les façons dont vous vous cachez, et vos profondes insécurités remonteront probablement à la surface. Bien sûr, ce sont des choses dont nous aurions pu espérer que l'autre personne nous sauverait. Nous prions pour que leur amour nous aide à éviter de voir le manque d'amour que nous avons pour nous-mêmes. Nos relations avec les autres servent un objectif plus profond qui nous aide à guérir les relations que nous entretenons avec nous-mêmes. Si nous ne voyons pas cela, nous utiliserons l'autre personne comme un moyen de nous cacher de la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Bien entendu, cela crée un désastre dans la qualité de la relation que nous partageons avec l'autre. La rencontre des deux âmes dans une énergie vibrante d'attraction, de désir et de profonde appréciation est comme un contrat tacite qui sert un objectif plus profond. À savoir, nous nous sommes réunis dans le but de nous voir plus clairement, nous dirigeant finalement vers la maison pour apporter la guérison à nos cœurs sacrés. Ces connexions, l'expérience où deux personnes semblent être rapprochées par une force extérieure, sont simplement des énergies en jeu qui recherchent une opportunité d'apprentissage et de croissance. Dans la magie et le mystère de cette romance apparemment cosmique, l'esprit tente de donner un sens à tout cela en racontant des histoires qui tentent finalement de conserver la magie surréaliste de tout cela et de le faire durer pour toujours. Ceci, bien sûr, introduit la peur de la perdre, qui est en réalité confrontée à une vérité plus profonde d'incertitude. Cette peur de perdre la relation est la première réflexion qui invitera l'ombre à sortir de sa cachette. Notre violence douce ou abrupte qui veut contrôler la vie et les autres est exposée, afin que nous puissions éviter d'affronter la vérité de la vie,
afin que nous puissions éviter un amour plus sincère qui embrasse finalement l'inconnu de tout ce qui est. Vous voyez, le véritable amour, l'amour dont nous rêvons vraiment, n'est pas régi par la peur. Pourtant, dans nos réflexions relationnelles, nous commencerons rapidement à voir à quel point notre amour est aveuglé par la peur. Nous verrons comment notre peur veut restreindre le flux de l'amour, comment notre peur nous empêche d'être ouverts et vulnérables, car nous risquons de perdre les illusions auxquelles nous nous accrochons. Nous verrons à quel point nous nous abandonnons, parce que nous avons peur d'être jugés ou de ne pas être aimés en retour. L'amour relationnel humain invite la peur en nous à sortir de sa cachette, afin que nous puissions la rencontrer et découvrir un amour plus profond derrière cette peur. Une telle découverte n'est pas possible sans réflexion. C'est pourquoi, je suppose, la façon dont nous sommes attirés vers l'autre échappe à notre contrôle. Nous rencontrons la combinaison parfaite qui nous aidera à voir et à affronter nos peurs, afin que nous puissions nous voir avec plus d'amour au-delà de ces peurs. Quoi qu'il arrive ensuite, que deux personnes restent ensemble ou se séparent, n'est qu'une continuation du parcours d'apprentissage. Nous pouvons rester ensemble dans la peur ou nous séparer dans la peur. Nous pouvons rester ensemble dans l'amour ou nous séparer dans l'amour. Rester ensemble ou pas n'est pas vraiment la question. Il ne s'agit pas tant de savoir quelle est la bonne ou la mauvaise chose à faire, mais plutôt de notre volonté de procéder avec une forme d'amour plus authentique, à la fois pour notre souveraineté et celle de l'autre.